Chapitre 8. De Béthanie à Jérusalem. Jésus marche parmi des vergers et des oliviers tout en fleurs. Elles paraissent des fleurs même, les feuilles argentées des oliviers ainsi emperlées de rosée, qui brillent, frappées par le premier rayon de l'aurore et remuées par un léger vent parfumé. Chaque frondaison est un travail d'orfèvre, et l'œil en regarde avec admiration la beauté. Les amandiers, déjà tout couverts de leurs feuilles vertes, se détachent des masses blanc rosé des autres arbres fruitiers, et, par-dessous, les vignes montrent les découpures de leurs premières tendres feuilles si claires et soyeuses qu'elles semblent un éclat d'émeraude très fine ou un lambeau de soie précieuse. En haut, un ciel de turquoise foncé, uni, tranquille, solennel. Partout des chants d'oiseaux et des parfums de fleurs. Un air frais refait les forces et réjouit. C'est vraiment la gaieté d'avril qui sourit partout. Jésus est au milieu de ses apôtres des 12 et il parle. J'ai envoyé les femmes en avant, car c'est à vous seuls que je veux parler. Dans les premiers temps que j'étais avec vous, je vous ai dit, à ceux qui étaient avec moi, ne troublez pas ma mère en lui racontant des mauvaises actions contre moi. Elles paraissaient des actions si graves, celles-là. Maintenant, vous, les 3 témoins de celles qui ont été le commencement de la chaîne avec laquelle sera conduit à la mort le Fils de l'homme. Toi, Jean, toi, Simon, et toi, Judas de Kériote, vous pouvez bien voir qu'elles étaient comparables à des grains de sable qui tombent d'en haut en comparaison de la roche, des roches que sont les actions de maintenant. Mais alors ni vous, ni ma mère, ni moi, nous n'étions préparés à la méchanceté humaine. Dans le bien comme dans le mal, voilà. L'homme n'atteint pas le sommet tout d'un coup. Il monte ou descend graduellement. C'est ainsi dans la douleur. Maintenant, vous qui êtes bons, vous êtes montés dans le bien, et vous pouvez constater, sans le scandale qu'alors vous en auriez eu, à quel point de perversion peut descendre l'homme qui se voue au satanisme. De même que ma mère et moi, nous pouvons supporter sans en mourir toute la douleur qui vient de l'homme. Nous avons fortifié notre âme, tous, dans le bien, dans le mal ou dans la douleur. Pourtant, nous n'avons pas encore atteint le sommet. Nous n'avons pas encore atteint le sommet. Oh, si vous saviez quel est le sommet et combien il est haut le sommet du bien, du mal, de la douleur. Mais je vous répète mes paroles d'alors. Ne répétez pas à ma mère ce que le Fils de l'homme va vous dire. Elle en aurait trop de douleur. Celui qui doit être mis à mort boit le breuvage qu'on lui donne par pitié, qui étourdit pour qu'il puisse attendre sans frémir à chaque instant l'heure du supplice. Votre silence sera comme le breuvage de pitié pour elle, mère du Rédempteur. Maintenant, je veux, pour que rien ne reste obscur pour vous, vous ouvrir le sens des prophéties, et je vous demande de rester avec moi, beaucoup, beaucoup. Dans la journée, j'appartiendrai à tout le monde. La nuit, je vous prie d'être avec moi, car je veux être avec vous. J'ai besoin de ne pas me sentir seul. Jésus est très triste. Les apôtres le voient et ils sont angoissés. Ils se serrent autour de lui. Même Judas sait se serrer près du Maître comme s'il était le plus affectueux des disciples. Jésus les caresse et il poursuit. Je veux, en cette heure qui m'est encore donnée, achever la connaissance du Christ en vous. Au commencement, avec Jean, Simon
et Juda, j'ai fait connaître la vérité des prophéties sur ma naissance. Les prophéties m'ont peint comme le meilleur peintre ne pourrait le faire de mon aube à mon crépuscule. Et même, ce sont justement l'aube et le crépuscule, les deux passages les plus mis en lumière par les prophètes. Or, le Christ descendu du ciel, le juste que les nuées ont laissé pleuvoir sur la terre, le germe sublime, va être mis à mort, brisé comme un cèdre par la foudre. Parlons alors de sa mort. Ne soupirez pas, ne hochez pas la tête, ne murmurez pas en votre cœur, ne maudissez pas les hommes, cela ne sert à rien. Nous montons à Jérusalem, Pâques est proche désormais. Ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois sera pour le monde le commencement d'un temps nouveau. Il ne cessera plus jamais. Inutilement, de temps à autre, l'homme cherchera à en mettre de nouveaux. Ceux qui voudront mettre un temps nouveau, portant leur nom d'idole, seront foudroyés et frappés. Il n'y a qu'un Dieu au ciel et un Messie sur la terre, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Lui, puisqu'il donne tout de lui-même, peut tout vouloir et mettre son sceau royal non pas sur ce qui est chair et boue, mais sur ce qui est temps et esprit. Au 10e jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille et par maison. Et si le nombre des personnes de la maison n'est pas suffisant pour consommer l'agneau, que l'on prenne le voisin avec sa famille, de façon à pouvoir consommer tout l'agneau. Car le sacrifice et l'hostie doivent être complets et consommés. Il ne doit pas en rester une parcelle. Il n'en restera pas. Trop nombreux sont ceux qui vont se repaître de l'agneau, un nombre qu'on ne peut compter, pour un banquet sans limite de temps. Et il n'est pas besoin de feu pour consumer les restes, parce qu'il n'y a pas de reste. Les parties qui seront offertes et seront repoussées par la haine seront consumées par le feu même de la victime, par son amour. Je vous aime, ô homme, vous, mes 12 amis que j'ai choisis moi-même, vous, en qui sont les 12 tribus d'Israël et les 13 veines de l'humanité. J'ai tout rassemblé en vous, et en vous, je vois tout rassemblé. Tout. L'Iscariote demande: mais dans les veines du corps d'Adam se trouve aussi celle de Caïn. Personne de nous n'a levé la main sur son compagnon. Abel, où est-il alors? Tu l'as dit, dans les veines du corps d'Adam se trouve aussi celle de Caïn. Et l'Abel, c'est moi, le doux Abel, pasteur des troupeaux, agréable au Seigneur, parce qu'il offrait ses prémices et ce qui était sans imperfection, et, parmi toutes les offrandes, lui-même. Je vous aime, ô homme, même si vous ne m'aimez pas. Moi, je vous aime. L'amour accélère et achève le travail des sacrificateurs. Ficateurs. Jésus poursuit. Que l'agneau soit sans tache, mâle d'1 an. Le temps n'existe pas pour l'agneau de Dieu. Lui est. Pareil au dernier jour, comme il l'était au premier de cette terre. Celui qui est comme le Père ne connaît pas de vieillissement dans sa nature divine, et sa personne ne connaît qu'un seul vieillissement, qu'une seule lassitude, celle de la déception d'être venu en vain pour un trop grand nombre. Quand vous saurez comment j'ai été mis à mort, et les yeux qui verront leur Seigneur changé en lépreux couvert de plaies sont maintenant pleins de larmes à côté de moi, et ne voient plus cette riante colline, car les larmes les aveuglent
de leur liquide visière. Dites aussi, ce n'est pas de cela qu'il est mort, mais d'avoir été un inconnu pour ceux qui lui étaient le plus chers, et repoussé par trop d'humanité. Mais s'il n'est pas question de temps pour le Fils de Dieu, et ainsi il diffère de l'agneau du rite, il lui est semblable parce qu'il est sans tache et que c'est un mâle consacré au Seigneur. Oui, c'est inutilement que les bourreaux, ceux qui me tueront par les armes ou par leur vouloir ou par leur trahison, voudront s'excuser en disant « Il était coupable ». Aucune personne sincère ne peut m'accuser de péché. Le pouvez-vous? Nous sommes en face de la mort. Je le suis. D'autres encore le sont. Qui? Tu veux savoir qui, Pierre? Tous. La mort avance heure après heure et saisit celui qui s'y attend le moins. Mais même ceux qui ont encore une longue vie à tisser, heure après heure, sont en face de la mort, parce que le temps est un éclair comparé à l'éternité, et qu'à l'heure de la mort, même la plus longue vie se réduit à rien, et les actions des nombreuses décennies lointaines, depuis celles du premier âge, reviennent en foule pour dire « Voilà, hier tu faisais telle chose ». Hier, c'est toujours hier quand on meurt, et c'est toujours de la poussière, l'honneur et l'or que la créature désirait si ardemment. Et il perd toute saveur, le fruit dont on était fou. La femme, l'argent, le pouvoir, la science, que reste-t-il? Rien. Seulement la conscience et le jugement de Dieu devant lequel se présente la conscience, pauvre et dénuée des protections et des richesses humaines, et chargée seulement de ses actions. Qu'il prenne son sang et en mette sur les montants et l'architrave, et l'ange ne frappera pas, quand il passera, les maisons sur lesquelles se trouve la marque du sang. Prenez mon sang, mettez-le non sur les pierres mortes, mais sur votre cœur mort. C'est la nouvelle circoncision. Et moi, je me circoncis pour le monde entier. Je ne sacrifie pas l'inutile partie, mais je brise ma magnifique, saine, pure virilité. Je la sacrifie complètement, et de mes membres mutilés, de mes veines ouvertes, je prends mon sang, et je trace sur l'humanité des anneaux de salut, des anneaux d'éternelles épousailles avec Dieu qui est dans les cieux, avec le Père qui attend. Et je dis, voilà, maintenant, tu ne peux plus les repousser, parce que tu repousserais ton sang. Et Moïse dit, et puis plongez une touffe d'hysope dans le sang, et aspergez-en les montants. Alors le sang ne suffit pas? Il ne suffit pas. À mon sang, il faut joindre votre repentir. Sans le repentir, amer et salutaire, c'est inutilement que je serai mort pour vous. C'est la première parole qui dans le livre parle de l'agneau rédempteur. Mais le livre en est rempli, de même qu'à chaque nouveau lever du soleil, plus épaisse se fait la floraison sur ses branches, ainsi, à mesure qu'une année succède à une qui est finie et qu'on approche du temps de la rédemption, voici que la floraison se multiplie. Et maintenant, avec Zacharie, je vous dis à vous pour Jérusalem, voici que vient le roi plein de douceur, monté sur une ânesse et un ânon. Il est pauvre. Mais il dispersera les puissants qui oppriment l'homme. Il est doux, et pourtant, son bras levé pour bénir vaincra le démon et la mort. Il annoncera la paix parce qu'il en est le roi.
lui étant crucifié, étendra sa domination d'une mer à l'autre. Lui qui ne crie pas, qui ne brise pas, qui n'éteint pas celui qui n'est pas lumière mais fumée, celui qui n'est pas force mais faiblesse, celui qui mérite tous les reproches, il fera justice selon la vérité. Ton Messie, aux cités de Sion, ton Messie, au peuple du Seigneur, ton Messie, au peuple de la terre. Sans être triste ni turbulent. Et vous voyez comme il n'y a pas en moi la tristesse irritée du vaincu, ni la tristesse rancunière du pervers, mais seulement le sérieux de celui qui voit à quel point peut arriver la possession de Satan dans l'homme, et vous voyez comment, pouvant réduire en cendres et disperser par une seule palpitation de ma volonté, moi, pendant 3 ans, j'ai tendu les mains pour inviter à l'amour, à tous sans arrêt, et maintenant encore mes mains se tendront et seront blessées. Sans être triste ni turbulent, j'arriverai à établir mon royaume. Ce royaume du Christ où se trouve le salut du monde. Le Père, Seigneur éternel, me dit: je t'ai appelé, je t'ai pris par la main, je t'ai fait alliance entre les peuples et Dieu, je t'ai fait la lumière des nations. Et j'ai été lumière, lumière pour ouvrir les yeux aux aveugles, parole pour donner la parole aux sourds, clé pour ouvrir les prisons souterraines de ceux qui étaient dans les ténèbres de l'erreur. Et maintenant, moi qui suis tout cela, je vais mourir. J'entre dans l'obscurité de la mort. La mort, comprenez-vous? Les premières choses annoncées, voilà qu'elles vont s'accomplir. Je le dis moi aussi, avec le prophète. Les autres, je vous les dirai avant que le démon ne nous sépare. Jésus dit: voilà Sion là-bas au fond. Allez prendre l'ânesse et l'ânon. Dites à l'homme: il est faux pour le rabbi Jésus. Et dites à ma mère que je vais la rejoindre. Elle est là sur le talus avec les maris. Elle m'attend. C'est mon triomphe humain. Qu'il soit son triomphe. Toujours unis. Oh, unis. Et quel est le cœur de hyène qui d'un coup de griffe de sa patte arrache le cœur du cœur maternel? Moi, son fils? Un homme? Non. Tout homme né d'une femme, et par instinct et réflexion morale, il ne peut frapper une mère parce qu'il pense à la sienne. Ce n'est donc pas un homme. Qui alors? Un démon. Mais un démon peut-il offenser la victorieuse? Pour l'offenser, il doit la toucher. Et Satan ne supporte pas la lumière virginale de la rose de Dieu. Et alors, qui dites-vous que c'est? Vous ne parlez pas? Moi, alors, je le dis. Le démon le plus rusé s'est fondu à l'homme le plus corrompu, et ainsi que le venin enfermé dans les dents de l'aspic, il est enfermé en lui qui peut approcher de la femme et ainsi, traîtreusement, la mordre. Maudit soit l'hybride monstrueux qui est Satan et qui est homme. Je le maudis? Non. Elle n'est pas du Rédempteur, cette parole. Et alors je dis à l'âme de cet hybride monstrueux ce que j'ai dit à Jérusalem, monstrueuse cité de Dieu et de Satan. Oh, si en cette heure qui t'est encore donnée, tu savais venir au Sauveur. Il n'y a pas d'amour plus grand que le mien, et il n'y a pas de plus grand pouvoir. Même le Père consent quand je dis « je veux ». Et je ne sais dire que des paroles de pitié pour ceux qui sont tombés et qui, de leur abîme, me tendent les bras.
âme du plus grand pécheur, ton Sauveur, au seuil de la mort, se penche sur ton abîme, et il t'invite à prendre sa main. Ma mort ne sera pas empêchée, mais toi, tu serais sauvé, toi que j'aime encore, et l'âme de ton ami ne frémirait pas d'horreur en pensant que c'est par l'œuvre de l'ami qu'il connaît l'horreur de la mort et de cette mort. Jésus se tait, accablé. Les apôtres bavardent et se demandent entre eux: mais de qui parle-t-il? Qui est-ce? Et Judas, sans aucune honte de mentir: c'est certainement un des faux pharisiens. Moi, je pense à Joseph ou Nicodème, ou bien à Chouza et Manaan. Tous sont avides de pouvoir et d'argent. Je sais que Hérode, et je sais que le Sanhédrin, il s'est trop fié à eux. Vous voyez que hier aussi ils n'étaient pas présents. Ils n'ont pas la hardiesse de l'affronter. Jésus n'entend pas. Il est allé en avant et a rejoint sa mère, qui est avec les maris et avec Marthe et Suzanne. Il ne manque que Jeanne de Chouza dans le groupe des pieuses femmes.